Bonjour, bonjour les amis, c'est à nouveau moi, Solange Cailleux. Donc, je viens vous partager une recette de l'agneau cuit à l'étouffée. Voilà. Donc, mon agneau cuit à l'étouffée, je fais comme si. Là, cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. J'ai assaisonné mon agneau, ma viande, la veille comme d'habitude. Toujours de la même façon. J'ai écrasé du poivron, enfin, j'ai fait mixer du poivron, de l'ail, de l'oignon que j'ai coupé, du persil, du romarin, un peu de poivre, du sel, du sel, du bouillon de poulet, puisque j'ai déjà dit du poivre, l'ail, beaucoup d'ail, enfin beaucoup d'ail, assez pour ceux qui aiment l'ail. Sinon, vous pouvez vous en passer pour ceux qui n'aiment pas l'ail. J'ai mis un peu d'huile d'olive. Donc, mon agneau cuit à l'étouffée, je vais le faire comme ça avec le morceau. Hein. Je n'ai pas choisi un gigot d'agneau. Hein. C'est vraiment un morceau. Et je vais rajouter, j'avais déjà à la marinade, j'avais déjà mis des oignons, de l'oignon, et fait des oignons parce que j'ai des deux couleurs en fait. Mais presque vers la cuisson, après la cuisson, je remettrai encore un peu de l'oignon parce que c'est vraiment une recette qu'il faut manger avec l'oignon presque croquant. Donc, et je mettrai aussi, là tout de suite, je vais mettre un peu de tomate. C'est vraiment optionnel, c'est moi. Sinon, voilà, tout le monde n'est pas obligé. Donc, je rajoute et puis, je mets de la moutarde. Je n'ai pas mis la moutarde la veille. Voilà, il faut mettre de la moutarde. Il faut mettre aussi du citron. Donc, pas trop de moutarde, hein, un peu. Donc, je mets la moutarde. Et puis, l'ail. Mon ail, comme je vous avais déjà parlé de ce petit appareil là, le gadget là. Donc, c'est comme ça que j'écrase mon ail. Et je sors, je mets l'ail dedans. Voilà, voilà les amis. Donc, l'ail est mis. Après, qu'est-ce que je fais? Là, je vais rajouter un tout petit peu de bouillon de poulet. Je mettrai vraiment peu parce que, comme d'habitude, à la marinade, j'ai mis du bouillon de poulet et du sel. Je rajoute juste un peu, comme ça. Je vais goûter après et puis voir s'il en faut. Je rajouterai. Donc, je mets la tomate. Je mets les tomates comme ça. Je vais mettre le romarin là, juste au moment de mettre dans le plat. La tomate. Alors, vous allez vous poser la question, et l'autre assiette, qu'est-ce que ça fait? Comme vous pouvez déjà le voir, que j'ai prévu une petite entrée que je vais vous partager un peu vers la fin, en fait, vers la fin. Ce qui me reste à rajouter dans mon entrée, c'est les avocats. Les bons avocats que j'achète sur le marché. Vraiment, c'est du beurre. Hein. Donc, je vais faire juste une petite composition de cette entrée. Et puis, c'est tout. Et donc, là, mon plat, comme je vous ai annoncé, c'est à l'étouffée. Donc, à l'étouffée, je vais mettre donc ici, j'ai mis du papier de cuisson. Voilà, j'ai doublé quand même pas mal de couches. Hein. Et je vais donc mettre ma viande là-dedans. Je vais mélanger tout en mettant dedans. Voilà, les amis. Vous assaisonnez la veille. Comme je vous ai toujours dit, moi j'aime bien assaisonner la veille. Ça permet aussi à ce qu'on ne se casse pas la tête le lendemain. Et puis, la viande a bon goût en fait. Hein. Ça, c'est... Je pense que je ne suis pas la seule qui fait. Je pense même pas, je suis sûre. Je ne suis pas la seule qui fait. Donc, feuille de laurier, n'oubliez pas. Du persil, n'oubliez pas les amis. Parce que j'en ai mis du persil. Donc, on met comme ça. Comme d'habitude, hein, c'est pas nouveau. Hein. Jamais fait les grosses quantités. Je vais en faire autant. Voilà. Voilà les amis. Comme ça. Et la recette, je vais l'accompagner du riz, avec du riz.
Vous pouviez toutefois l'accompagner avec du pain. Oh, surtout le pain fait maison. Franchement, c'est meilleur. Je vais bientôt m'y mettre, en fait. Je vais bientôt me remettre parce que je faisais déjà avant le pain maison. Mais là, je pense que je vais reprendre cette habitude-là parce que c'est quand même... c'est très bon de manger le pain maison. Donc, voilà les amis. Là, pour l'instant, je ne rajoute rien du tout. Même pas l'eau parce que la viande va rendre son jus. Ce que je fais, c'est que je rabats, du coup, du papier, comme ça, je rabats comme ça, voilà. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien les amis. De toutes les façons, il n'y a pas la magie avec ça, hein. C'est comme ça. On rabat, et puis je vais mettre une feuille, la dernière feuille juste comme ça là. Ce n'est pas sorcier les amis. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Et je vais enfourner les amis. Je vais enfourner. Et je vous montrerai tout à l'heure. Donc, les amis, je vais juste vous partager l'entrée que j'ai prévue, que j'ai d'ailleurs commencé déjà à dresser. Hein. C'est juste pour vous montrer la fin. Il n'y a rien de difficile. Donc, je retire la peau, comme d'habitude. Parce que je n'avais pas encore fait. Ne vous en faites pas. Mes mains sont propres. C'est vrai que j'aurais dû faire ça avant. Pour ne pas vous faire trop attendre. Donc je coupe comme ça. Je coupe comme ça, les amis. C'est vraiment des petites choses. Genre, comme on dit, hein, pour faire beau. Hein. Bof. Sinon, ça change pas encore. Vous connaissez les avocats. Oui. Donc, les amis, voilà. Donc, j'ai terminé de couper l'avocat. Comme vous saviez, après, il faut mettre un petit peu de... Au lieu d'utiliser le citron comme ça, moi, je vous parle souvent des petites gadgets. C'est vrai que ce sont des petites gadgets, mais franchement, ces petites gadgets-là nous facilitent quand même parfois la vie. Donc, moi, je vais utiliser ce petit gadget-là pour le citron. Donc, je vais presser mon citron, sachant que j'en ai une autre. Hein. Vraiment, c'est des trucs que tu achètes même pas parfois 50 centimes. Mais je crois que celui-ci, ça a dû me coûter, je sais pas, entre, je sais pas, 20 centimes ou 30. Mais c'est important. Vous voyez? Voilà. J'ai déjà pressé mon citron. Donc je vais mettre, comme vous saviez, sur le... il faut mettre un peu de citron sur l'avocat. Voilà. Moi, j'en mets même parfois aussi comme ça. Et voilà, j'ai une autre petite gadget que je voulais aussi vous montrer ça. C'est un mélangeur pour la vinaigrette. Ça, j'utilise ça souvent. Voilà, lorsque je fais ma sauce vinaigrette. Là, je peux déjà enlever ça. Donc, ma vinaigrette, je la fais comme ci. Je mets de l'huile d'olive. Ça dépend des quantités. Hein, parce que là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tomates. Donc, je vais mettre ça. L'huile d'olive. Et puis, j'ai prévu l'ail. Non, les échalotes. Échalotes. Couper mon échalote comme ça. Tout ça, c'est pour éviter aussi que la vidéo soit très longue. Hein. Donc, échalotes coupées comme vous voulez. Hein. On peut aussi râper l'échalote. Moi, j'ai coupé comme ça parce que ça ne nous dérange pas de... Moi, personnellement, ça ne me dérange pas.
C'est vrai que parfois, il y a des enfants qui n'aiment pas. Dans ce cas, on peut toutefois faire comme si. Voyez, fait comme ça. Mais là, moi, je veux pas que ça soit trop... non, comme ça, non. Donc, ce que je vais faire, l'ail. L'ail, ça, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Parce que l'ail, je préfère que ça soit moins visible. Voilà. Je récupère ça, l'ail. Un peu d'échalote. Un peu d'échalote, les amis. Donc, l'ail, échalote. Rajouter, mais vu qu'il n'y a pas quand même beaucoup, il n'y a pas beaucoup de salade. Hein. Donc, je ne vais pas non plus mettre trop. Parce qu'avant que les enfants ne boudent l'entrée. Parce qu'il y en a, dès qu'ils voient les petites feuilles, ils confondent ça à, je ne sais pas moi, les courgettes. Parce que, je ne sais pas chez vous. Les miens, parfois, ils n'aiment pas. Certains n'aiment pas beaucoup de légumes. Voilà. Donc, les amis, on fait ça. Je vais prendre ça. On met dans l'huile. Et comme ça. Voilà, ça. Non. Voilà. Donc, comme ça. Un peu de bouillon de poulet. Vraiment peu. Un peu de sel. Donc les amis, on met un peu de poivre. Je vais mettre à la cuillère pour bien doser parce que sinon je risque de... Voilà. Ça aussi, je vais mettre un peu. Je vais enlever le reste parce que les enfants, sinon ça risque de piquer. Vous voyez ça en fait, c'est une sauce hein, qu'on utilise pour des crudités. Donc, moi, je la mélange un peu. Ça va ajouter un petit goût de... Enfin, un peu sucré. Vous savez, moi, je suis fada du sucré salé. Donc, le vinaigre de balsamique, les amis. Donc, je mets un peu de vinaigre de balsamique. Moi, je mets au pif. Hein. Je ne maîtrise pas les dosages et consorts, les amis. Donc, vous m'en excuserez. Je mets encore un tout petit peu de citron. Et puis, après, on va mixer. On va... Voilà. Voilà, les amis. Donc, c'est fermé. Donc, on fait... Mélanger comme ça, les amis. Et là, c'est bien mélangé déjà. Au lieu de faire, à la place de faire ça, s'appuyer comme ça. Ça nous fait travailler aussi les bras. Hein? Voyez, les amis. Voilà. Donc, après, pour mettre sur la vinaigrette, bon, il suffit de faire ça. Mais c'est vrai que moi, dans ce cas, je préfère souvent aller vraiment faire... aller mettre la vinaigrette lorsque nous sommes à table. Donc, vous voyez, mais sinon, juste pour vous montrer, les amis, vous voyez. Voilà. Mais comme ça. Là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. Donc, on peut rajouter encore un tout petit peu de machin comme ça. Juste pour décorer. Voilà. C'est tout, les amis. Vous voyez? Vous aviez une petite composition d'entrée. Hein, qui n'est pas... C'est pas sophistiqué, c'est pas difficile. Hein. Donc, il faut penser toujours à refermer le petit machin. Parce que moi, lorsque je fais comme ça, je ramène ça à table. Il y en a qui aiment beaucoup plus de sauce que d'autres. Donc, voilà, les amis. Donc, maintenant, nous allons attendre un peu pour que je vous montre la viande à la sortie du four. Et je vais faire entre le temps, je vais faire cuire du riz, les amis. Bon, du riz simple, hein. Je
Je vous montrerai d'autres façons moi, enfin, d'autres façons que je fais cuire du riz. Merci les amis, donc à tout de suite, je veux dire. Clique. Voilà les amis, donc là, je vous montre la fin de la cuisson. J'ai été obligée de rajouter le papier alu. En fait, j'aurais dû mettre à la base le papier alu et papier de cuisson au-dessus ou en dessous. Donc, parce que comme j'ai vu que ça commençait à partir en vrille, j'ai enlevé. Et donc, mais bon, j'ai quand même mis ça. Voilà, voilà la magie, les amis. Je vous dis sincèrement, c'est très très bon. Vous voyez, j'ai retiré le jus. J'ai laissé encore, j'aurais pu encore laisser carrément, voire même mettre sur la grille. Parce que pour mon plat là, j'ai la possibilité, vous voyez, j'aurais pu mettre sur une grille comme ça. Pour que la viande soit vraiment genre braisée quoi. Mais je voulais pas, j'ai préféré vraiment qu'elle soit un tout petit peu dans le jus. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé. Mais tout en ayant quand même retiré l'excédent de jus que j'ai mis ici. Voilà, sachez que ce jus-là peut nous servir pour préparer du riz, pour gérer d'autres cuissons parce que c'est très bon. Donc moi, je ne vais pas le jeter. Et puis aussi à table, il y a des gens qui peuvent vouloir un peu plus de jus, je leur donnerai. Donc je vais juste servir avant de ramener tout le plat à table. Pour que vous voyez la viande, elle est mais tendre, mais vraiment d'une façon incroyable. Et c'est bon. Étant donné que la viande a cuit à l'étouffée, donc elle a gardé toutes ses saveurs. Je ne vous dis pas que c'est vraiment une merveille. Voilà, voilà, voilà. Et après, moi j'amène tout le plat à table. Je vais chercher le truc pour là. Voilà. Juste pour la déco en fait. Juste pour la déco. On peut mettre une branche comme ça. Vraiment. Et j'amène tout ça là à table. Vous voyez bien les amis. C'est vraiment très 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 bon. J'ai pas pris trop de sauce parce que je fais un peu attention à moi. Vous voyez. Donc on enlève ça. On laisse comme ça. Non, je mets ça. C'est juste histoire de transvaser. Tout à l'heure dans le plat. Oh, je sais pas. Je laisse comme ça. Transvaser dans les plats qui vont aller au four. Voilà. Vous voyez, moi je pense que mon papier cuisson n'était pas d'excellente qualité. Vous voyez mes amis, c'est ce que je voulais juste vous partager. Donc là, je vais prendre. Vous voyez, en fait, la viande, elle est toute seule. Ça, c'est sûr. La viande, vu comment elle est cuite là, vous voyez, en fait, on n'a même pas besoin. Vous voyez comment elle part toute seule. Et c'est trop bon. Les amis, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Vous pouvez manger avec du pain. C'est trop bon. Vraiment. Bon. Moi, je m'en vais à table. Retrouver les autres. Et je vous dis quoi? À bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, les amis. Et liker. Pourquoi pas commenter aussi. Merci. Et je vous dis à bientôt. Donc, j'ai accompagné du riz. Et le riz est là. Maintenant, je vais transvaser dans les plats qui vont à table. Pour que les plats, les recettes puissent se faire. Pour que ça puisse tenir au chaud. Merci les amis. Il fait chaud.